C'est bon. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Voilà. Nous étions encore en train de tester les appareils pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, se connecter. Voilà, donc je pense que tout le monde est prêt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Connectez-vous massivement, s'il vous plaît. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Je vais tester si le son est bon. Voilà, je vais tester si le son est bon. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, partagez. Partagez, partagez, partagez. Shalom à tous. Partagez, partagez. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Très content de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Merci encore pour votre fidélité, merci pour votre amour partagé. Nous sommes dans nos temps prophétiques, nous voulons laisser le Saint-Esprit nous envelopper. Je vais voir tout le monde partager, s'il vous plaît, partager massivement. J'espère que le son est bon, j'espère que tout le monde me reçoit. Voilà, permettez-moi de partager aussi dans les pages parce que c'est important. On demande aux gens de partager, mais nous-mêmes, nous devons aussi partager la vidéo pour que tout le monde puisse recevoir le prophète. Je compte sur vous. Partagez, s'il vous plaît. Voilà, permettez-moi de tester si vous m'écoutez. Gloire au Seigneur. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde me reçoit, s'il vous plaît? Voilà, je pense que tout le monde me reçoit. Voilà, donc partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. La qualité de ton partage détermine la bénédiction qui viendra sur toi. Nous sommes très contents de nous retrouver. Je vois beaucoup de mes enfants qui sont connectés. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Continuez de partager. Continuez de partager. Continuez de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois Darlene qui est connectée. Que Dieu te bénisse, Darlene. Je vois... permettez-moi de mettre les commentaires. Voilà, je vois tout le monde connecté. Je vois Reine Esther qui est connectée. Que Dieu te bénisse, Reine Esther. Je vois Chantal qui est connectée. Je vois l'apôtre également qui est connecté. Que Dieu te bénisse, apôtre. Désolé. Je vois toutes ces personnes connectées. Continuez de partager. Nous voulons nous laisser emporter par l'onction prophétique. Nous voulons que le prophétique nous transporte ce soir. Je suis très content de me retrouver avec vous. Je suis très content de partager ces temps d'édification. J'ai tellement prié et j'ai supplié Dieu. Je dis, Seigneur, agis ce soir. Agis ce soir. Empare-toi de toutes ces personnes. Démontre-nous que tu es Dieu. Quelqu'un m'a dit, prophète, pourquoi autant de passion? Je dis, il faut voir. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux expérimenter la gloire de Dieu. Je vois Berthe qui est connectée. Que Dieu te bénisse, Berthe. Que Dieu t'élève puissamment. Désolé, je sors de la prière. J'ai supplié, j'ai pleuré devant Dieu ce soir parce que je veux vous vivre une autre dimension avec Dieu. Je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous pleurons devant la face de Dieu pour vous servir.
Et je criais tout à l'heure avant ce live, que le Seigneur accorde une nouvelle dimension, accorde quelque chose de glorieux, accorde quelque chose de spécial dans la vie de toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes, Clarisse, je vois la prophétesse Sylvie qui est connectée, je vois Laure. Laure, je suis très content de te voir dans ce live et je veux commencer par toi, Laure. Laure, je suis en train de voir des grandes choses te concernant. Le Saint-Esprit me parle de Laure. Laure, l'Esprit de Dieu me parle de toi. Si tu es là, décline-moi ton identité. L'Esprit de Dieu me parle de toi, Laure. J'espère que tu ne t'es pas déconnecté. J'espère que tu es là. Kimélia, je suis en train de recevoir aussi des paroles te concernant, mais je reçois une parole par rapport à l'œuvre. Continue de partager. La qualité de ton partage détermine la rapidité de ta bénédiction. Je veux que tout le monde partage et continue de partager. Ce soir, le ciel va rencontrer la terre. Ce soir, l'Esprit de Dieu va toucher ta vie. Je veux que tu écrives « Localise-moi, Seigneur » et tu laisses le Saint-Esprit travailler. Tu n'as qu'à écrire « Localise-moi, Seigneur » et tu laisses l'Esprit de Dieu travailler. Je vais commencer par la sœur Laure. Écris tout simplement « Localise-moi, Seigneur » et laisse l'Esprit de Dieu travailler. Je vais commencer par la sœur Laure. La sœur Laure, si tu es connecté, l'Esprit de Dieu me parle de ta vie et le Saint-Esprit me parle de ton mariage. Et tu sais de quoi je parle. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vivre les merveilles dans mon mariage. Et jusqu'à maintenant, tu es complètement perdu parce que tu as besoin d'une orientation de la part de Dieu. Je vois un ange étendre sa main sur ton mariage. Je parle de la sœur Laure. Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle est là? Voilà, je pense que c'est Laure ou Laura, je ne sais pas trop, mais elle était connectée tout à l'heure. Je pense Laura, voilà, je vois ton mariage et Dieu va t'élever puissamment. C'est un sujet de prière, c'est quelque chose que tu as demandé à Dieu. Continue de partager. Je vois l'apôtre Nel qui est connecté. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu ajoute un plus à ta vie. Est-ce qu'on peut partager? Je vois Gladys qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Je vois Darlene qui est connectée. Que Dieu te bénisse, qui te comble. Voilà, je vois Mabika qui est connectée. Que Dieu te bénisse, qui te comble. Je vois Prince qui est connecté. Daniel, que Dieu te bénisse, qui te comble. Je vois DG qui est connecté, soit béni, soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je parle de la sœur Laura. Voilà, je parlais trop vite, je pense que c'est Laura. Si elle est là, j'aimerais te dire, Laura, Dieu est sur le point de faire des merveilles dans ta vie. Dieu est sur le point de faire des merveilles dans ta vie. Elle était connectée, je ne sais pas, j'ai vraiment mal lu le nom, mais je pense que c'est Laura. Dieu est sur le point de faire des merveilles dans ta vie. Donc, je ne sais pas si la sœur Kimélia est connectée. Kimélia, j'ai envie de t'aider ce soir. Ce soir, j'ai demandé à Dieu, oh my God, je suis en train de recevoir les paroles sur Sophie, mais je vais finir avec Kimélia. Continue de partager, continue de partager. La qualité de ton partage détermine la rapidité de ta bénédiction. Et Kimélia, est-ce qu'elle est là? Kimélia, une fois, deux fois, trois fois. Ma fille vient rapidement. Je suis en train de recevoir des paroles te concernant. Je parle aussi de Laura. Je ne sais pas si elle est là. Clarisse, je suis en train de recevoir aussi des paroles te concernant. Mais je vais finir avec Kimélia. Seigneur, je libère la faveur et la grâce. Parle à toutes ces personnes. Ouvre mon entendement spirituel. Seigneur, ce soir, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons que tu touches les gens, touches la vie de toutes ces personnes. Reine Esther, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te lève, qu'il t'élève puissamment. Kimélia, est-ce que tu es là? Kimélia, je suis sur le plan spirituel. Le Seigneur me parle de tes enfants. Et tu as demandé à Dieu, Seigneur, touche mes enfants. Seigneur, élève mes enfants. Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. L'Esprit de Dieu me connecte à toi. Si ça te parle, confirme ce que je suis en train de dire, Kimélia. Que Dieu élève tes enfants. J'aimerais te dire, Kimélia, écoute-moi très bien. Aucun de tes enfants n'ira en enfer. Dieu est sur le point de lever tes enfants. Je parle de Kimélia. Dieu est sur le point de lever tes enfants, je le déclare dans le nom de Jésus. Cette chose qu'on a placée sur toi, cette chose qu'on a placée sur tes enfants, sera nulle et sans effet. L'Éternel touche la vie de ses enfants, qu'il élève, qu'une expression se manifeste,
Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de tes enfants. Si ça te parle, confirme ce que je suis en train de dire. C'est un sujet de prière. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux vivre la gloire de Dieu. Je veux que tu touches mes enfants. Je veux que tu élèves mes enfants. Toutes les personnes qui suivent le prophète, vous êtes en ligne avec le prophète Aoulaou. Je vous demande de partager la vidéo et de vous connecter. Écrivez tout simplement localisme Seigneur. Olivier, je suis en train de recevoir des paroles te concernant. Écrivez tout simplement localisme Seigneur et partagez la vidéo. Et vous avez une parole ce soir. Ce soir, le ciel va rencontrer la terre. Ce soir, Dieu va te parler. Je vais prophétiser sur tout le monde. La condition, tout simplement partager au minimum dans 50 groupes et tu écris localise-moi Seigneur. C'est la condition. Je n'ai pas besoin de te connaître. J'ai tout simplement besoin de me rentrer en contact avec ton message. Je vais, oh Rufine, je suis en train de recevoir des paroles te concernant. Je veux seulement que tu écrives localise-moi Seigneur. C'est tout. Et tu partages la vidéo, tu es en contact avec le prophète et je vais te révéler ce que personne ne t'a jamais révélé. Je sais de quoi je parle. Je ne serai même pas long. Au bout de 30 minutes, j'aurai déjà fini. Donc, profitez de cette grâce. Connectez-vous, partagez. Donc, Kimélia, je suis avec toi. En ce moment, tu te soucies beaucoup de tes enfants et tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Mais il y a une grande inquiétude par rapport à tes enfants. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, ça marchera pour toi. Et la main de Dieu est sur la vie de tes enfants. Ne crains pas pour tes enfants. J'ai vu une main puissante sur tes enfants. C'est comme une protection divine. Une protection divine sur tes enfants. Est-ce qu'elle comprend la révélation? Est-ce qu'elle confirme? Je laisse Kimélia, si elle confirme, gloire à Dieu. Je vais prendre Lynn. Lynn, est-ce que tu es là avec moi? Kimélia, je veux que tu confirmes ce que je suis en train de dire. Hein. Nous sommes, le monde entier nous suit, ce n'est pas des bêtises. Je reçois que tu as pleuré pour tes enfants. Si elle a répondu, s'il vous plaît, aidez-moi, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. J'ai du mal à lire les messages, mais si elle a écrit gloire à Dieu pour Kimélia, que Dieu te bénisse Kimélia, que Dieu te remplisse. Je vais prendre la sœur Lynn. Sœur Lynn, en ce moment, pendant que je me connecte à ton nom, je suis en train de voir sur le plan spirituel comment on appelle ça? Une déstabilisation. Tu es complètement déstabilisé, voilà. Tu es déstabilisé. Et tu as demandé à Dieu, Seigneur, je veux la stabilité. Je vais te donner la précision. Je parle de Lynn. Alors que tu es connecté à moi, vous êtes déstabilisé pendant que je vous parle. Et vous avez prié, vous avez dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi la stabilité. Je vais te donner la précision. Sur quel domaine? Sur le domaine sentimental. Je parle de Lynn. Elle est là, elle est connectée, elle sait de quoi je parle. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux la stabilité sur le plan sentimental. Dieu me dit de te dire, il te stabilise. Mais tu dois faire quelque chose. Est-ce qu'elle est là, Lynn? En tout cas, si vous confirmez, gloire à Dieu, parce que ça va tellement vite, il y a tellement de messages. Donc, je parle de Lynn. Si tu entends la voix et si tu es sur le son de ce que je suis en train d'annoncer, Lynn, que Dieu te libère. Elena reçoit la bénédiction. Dieu me parle de toi, Elena. Que Dieu me donne la force de prophétiser sur toi. Je suis en cours avec la sœur Lynn. Mesdames et messieurs, si vous êtes en ligne, vous n'avez qu'à écrire localise-moi Seigneur et partagez la vidéo. Vous écrivez localise-moi Seigneur et vous partagez la vidéo. Je me ferai le plaisir de vous aider et de prophétiser sur vous. Je parle de Lynn. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux une stabilité. Et en ce moment, pendant que je parle, vous êtes déstabilisé sur le côté émotionnel, sentimental. J'ai vu la main de Dieu sur vous. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je parle en tant que prophète. Cette chose, oh my God. Jean-Luc, cette chose qu'on a mis dans ton ventre sortira. Jean-Luc, pendant que tu me suis, il y a quelque chose qu'on a placé dans ton ventre. Je parle de Jean-Luc. Il y a quelque chose qu'on a placé en toi. Et c'est cette chose qui t'empêche de faire les progrès. Je vois le nom, Jean-Luc. Mesdames et messieurs, je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent, vous êtes dans cette atmosphère prophétique avec le prophète Aoulaou. Vous n'avez même pas besoin de donner quoi que ce soit. Votre agent peut garder ça pour vous. Je vous demande tout simplement d'écrire « Localise-moi, Seigneur » et de recevoir votre parole prophétique. Je ne suis pas venu ce soir vous demander de l'argent. Je suis trop béni pour ça. Vraiment trop béni pour ça. Donc, je veux juste vous aider et vous amener quelque part. Vous amener peut-être, pourquoi pas vous encourager? Parce que la prophétie exhorte, elle encourage, elle édifie. Je suis avec Jean-Luc.
Il y a quelque chose qu'on a placé dans ton sein. Jean-Luc, écoute-moi très bien. Je te parle en tant que prophète. Ici, cette parole te parle, confirme. Parce que le monde entier nous suit. Jean-Luc, il y a quelque chose qu'on a placé dans ton sein, dans ton ventre. Et cette chose t'embête. Au fait, je vais t'expliquer, c'est comme un poison mystique que Dieu te délivre. Parfois, tu ressens comme des douleurs. Je parle de Jean-Luc. Tu reçois comme des douleurs, mais que Dieu te libère maintenant. Je parle de Jean-Luc Olivier. Tu ressens comme des douleurs. C'est un poison mystique, mais que Dieu te libère ce soir. Au nom de Jésus, cette chose qu'on a placée dans tes entrailles, cette chose qui t'empêche de faire des progrès. Et Jean-Luc, vous avez des projets et parfois vous voulez faire des grandes choses, mais il y a quelque chose qu'on a placé comme une puce mystique. Tout ce que vous faites est codé sur le plan spirituel. On sait ce que vous faites. En fait, je vais dire, vous êtes fiché sur le plan spirituel, mais que le Seigneur vous libère maintenant. Je parle de Jean-Luc. Seigneur, merci pour la vie de Jean-Luc. Je rappelle à toutes les personnes connectées, mesdames et messieurs, vous êtes en ligne avec le prophète Steve Aoulaou. Vous n'avez qu'à écrire localise-moi, Seigneur, vous restez connectés et Dieu vous bénira. Et partagez en même temps la vidéo. J'ai vu un nom, c'est l'apôtre quelque chose. C'est un apôtre, mais je ne vois pas trop de messages. C'est passé très vite. Je pense que c'est un apôtre. Je parle à l'apôtre qui est connecté. J'aimerais te dire que j'ai vu ton ministère. Ton ministère est beaucoup combattu. Ton ministère est beaucoup combattu. Et je te donne la précision. Ton ministère est combattu par une femme. Votre ministère est combattu par une femme. Est-ce qu'il est là, l'apôtre? Est-ce que l'apôtre est là? L'apôtre... Oh my God, Seigneur, aide-moi. J'ai vu son nom tout à l'heure. Oh là là. Il faut que je retrouve le message de l'apôtre. Bref, il y a un apôtre qui est connecté. Son ministère est combattu par une femme. Ce ministère est combattu. Vous avez un très grand ministère, mais c'est combattu par une femme. Je déclare, je prophétise, dans le nom de Jésus, que cette femme soit complètement exposée et que Dieu vous donne la domination. Apôtre Nel, Mabika, voilà. Son ministère est combattu par une femme. Que cette femme soit dévoilée, que cette femme soit exposée au nom de Jésus et que votre ministère prenne une autre dimension. Dans le monde de l'esprit, oh my God, je suis en train de voir plusieurs femmes. Vous êtes complètement attachés. Tes mains sont complètement attachées. Tes pieds sont complètement attachés. Et tu veux faire des progrès. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Tu sais de quoi je parle. Elles sont au nombre de 5, c'est des femmes. Vous êtes attachés. Je prophétise, je déclare que l'Éternel vous libère maintenant. Que Dieu te détache. Que Dieu te détache. Sandrine reçoit la bénédiction de l'Éternel. Que Dieu te détache, qu'il te détache. Il te détache de cette malédiction qui va te détruire. Au nom de Jésus, écoutez-moi très bien ce soir, mesdames et messieurs. Dieu a décidé de te libérer. Dieu a décidé d'ouvrir tes yeux. Dieu a décidé d'ouvrir tes yeux ce soir. Je veux que tout le monde partage cette vidéo. La qualité de ton partage détermine la bénédiction qui vient sur toi. Je prophétise, je déclare, toutes les personnes qui commencent à partager dans 50 groupes, que le Seigneur m'ouvre les yeux te concernant. Que Dieu m'ouvre les yeux te concernant. Que je parle à ta vie. Que je parle à ta situation. Oh Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mes yeux sur la vie de cette personne qui partage. Oh my God, je suis en train de voir une faveur sur la vie des princes. Prince, écoute-moi bien. Prince, je veux que tu partes rapidement. Prends l'huile et frotte au niveau de ton front. Prince, fais-le rapidement. Frotte l'huile au niveau de ton front. Je parle des princes, rapidement. Est-ce qu'il le fait? Obéis. La Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Prince, fais-le rapidement. Pose, mets ton huile d'olive sur ton front. Mets l'huile d'olive sur ton front pendant que je parle. Oh my God. Prince, je relâche la faveur et la grâce de Dieu sur toi. Pendant que tu as mis l'huile sur ton front, que l'Éternel te lève, qu'il te lève au nom de Jésus. Solange,
Solange, je suis en train de voir quelqu'un qui te persécute sur le plan spirituel. Il y a quelqu'un qui te persécute. Et c'est un parent rapproché. Je ne vais pas te donner son nom. Je te demanderai peut-être de rentrer en contact avec moi. Je te donnerai son nom. Je parle de Solange, hein? Solange. Vous savez, il faut dire la vérité. Je ne suis pas un homme de Dieu qui exhibe les prophéties sur Facebook. Il y a des choses que je peux voir et c'est sensible. Je ne peux pas du tout sur Facebook. Et je demande aux gens de rentrer en contact avec moi. Voilà, je te vois attaquer. JD, je suis en train de voir un complot contre toi. Je suis en train de voir un complot satanique contre toi. Au fait, dans ta famille, il y a des esprits de réclamation. Et ces esprits parlent contre ta famille. Ça parle contre ta vie. Fais attention. Je te parle en tant que serviteur de Dieu. Essaie de rentrer en contact avec le prophète, je vais t'aider. Je vais t'aider. Rentre en contact avec le prophète, je vais t'aider. Oh my God. Bliss reçoit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Je suis en train de voir un projet de mariage pour toi, Bliss. Je suis en train de voir un projet de mariage. Ça va se passer comme je dis. Dieu va t'aider. Andrea Lambert reçoit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Le Seigneur est en train de me montrer, tu as fait un songe et dans ton rêve, tu as vu des chiens qui te poursuivaient mystiquement. Le Seigneur me dit, c'est une attaque mystique. Tu as attaqué mystiquement. Et je t'ai vu remporter la victoire. Écoute-moi, quel que soit ce qu'ils vont faire sur ta vie, oh my God, quel que soit ce qu'ils vont faire sur ta vie, je déclare nul et sans effet, que Dieu te donne la domination. Darlene, je suis en train de te voir, tu cours, mais il y a quelqu'un qui te retient. Et en ce moment, tu es fatigué, tu es soufflé. Et tu as l'impression que tout ce que tu fais ne marche pas. Je parle de Darlene, elle sait de quoi je parle. Je libère les prophéties comme ça. Tu comprends de quoi je parle? Je suis un homme, dès que je vois ton nom, je parle. Mesdames et messieurs, toutes les personnes connectées, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission prophétique avec le prophète Aoulaou. Connectez-vous, écrivez tout simplement localisme Seigneur et recevez votre prophétie. Flo reçoit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'est fait sur d'aucun chagrin. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes connectées, que ta grâce, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer qu'il y a des dominations, il y a des esprits de famille qui bloquent plusieurs personnes. Parmi toutes ces personnes qui me suivent, il y a des esprits de famille, il y a des esprits de réclamation qui bloquent plusieurs personnes et vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à progresser parce qu'il y a quelqu'un qui travaille sur le plan spirituel pour vous empêcher d'obtenir certaines choses. Mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te libère. 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 Cette personne qui t'a attaché, cette personne qui t'empêche de faire des progrès, cette personne qui ne veut pas te voir évoluer, que cette personne soit foudroyée, que la puissance de Dieu foudroie cette personne et que tu sois libéré. Non seulement l'Éternel libère tes finances, il libère ton mariage, il libère ton évolution. Je parle à cette femme, à cet homme qui me suit. Tu sais de quoi je parle. Tu es là, tu es connecté, tu sais de quoi je parle. Tu sais que tu es attaché. Tu es un homme brillant, une femme brillante, mais il y a quelque chose qui te tient. Quelle est cette chose qui te tient? Quelle est cette chose qui t'empêche de faire les progrès? Ce soir, oh my God, je parle à ton cœur, écoute-moi. Je prêche ce soir pour t'aider. Il y a quelque chose qui te retient. Regarde les diplômes que tu as eus. Regarde la beauté. Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Mais rien n'évolue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens te rejettent? Pourquoi les gens ne veulent pas t'aimer? Pourquoi quand tu t'accroches à quelqu'un, au bout d'un certain temps, la personne se loin de toi? Écoute-moi, il y a quelque chose, il y a un service que quelqu'un fait sur le plan spirituel. Ma responsabilité ce soir, c'est de t'aider à comprendre et à ouvrir tes yeux par rapport aux attaques mystiques. J'aimerais te dire, toi qui me suis, ta vie est combattue. Ta vie est combattue. Je ne sais pas comment te le dire. J'étais pasteur pendant des années. Mais le jour où Dieu m'a révélé ce qui s'est passé dans ma famille, je commençais à pleurer.
C'est possible d'être chrétien, c'est possible d'être prédicateur, c'est possible de donner sa dîme, ses offrandes, mais être attaché. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait à Lazare. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti, mais Lazare était attaché. Et qu'est-ce que Jésus dit? Déliez Lazare et laissez-le s'en aller. Combien de personnes sont complètement attachées? Si je pouvais te donner ma foi ce soir, je n'ai pas besoin de crier. Regarde à ta vie. Tu as un potentiel, tu es intelligent, tu es une femme intelligente, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mais qu'est-ce qui se passe? Rentre un peu profond de toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère et ma soeur, je te parle avec tout, avec beaucoup d'humilité. Regarde cette bande de roulantes. Tu verras le numéro du prophète. Appelle le prophète. Dis, homme de Dieu, je vais faire un travail avec vous. Je n'arrive pas à comprendre. Comment un homme brillant, une femme intelligente, tu as du mal à évoluer. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère et ma soeur, nous vivons dans un monde compliqué. Il y a des personnes qui ont lapé le sol. Et ils ont dit, tant que je serai en vie, tu ne vas jamais évoluer. Tant que je serai en vie, tu ne vas jamais réussir. Tant que je serai en vie, tu ne vas jamais te marier. Tant que je serai en vie, ton ministère ne va jamais évoluer. C'est des gens qui ont lapé le sol. Et ma responsabilité ce soir, c'est de te faire comprendre que tu peux sortir de cette malédiction familiale. Je suis en train de prier et Dieu m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais qu'il y a des malédictions familiales? Il y a des malédictions de famille. Ça veut dire quoi? Regarde à ta vie. Peut-être ce soir, tu as dit, cet homme de Dieu, c'est qui au fait? Peut-être tu ne me connais pas. Je suis le prophète Steve Aoulaou. Écoute-moi très bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des malédictions de famille? Est-ce que tu sais qu'il y a des entités qui travaillent contre toi? Regarde à ta vie, tu vas te rendre compte que tu es en train de reproduire la vie de ta mère. Ta mère ne s'est pas mariée, tu n'es pas marié. Ton père avait beaucoup de femmes, tu as beaucoup de femmes. Ton père changeait des femmes comme des sous-vêtements, comme des chemises. Aujourd'hui, tu changes aussi des femmes. Et tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je connais un prédicateur qui vient me voir, il me dit, homme de Dieu, je prêche la parole, mais j'ai un problème. Il dit, homme de Dieu, j'ai un problème de colère. Il dit, mon père était colérique. Et j'ai l'impression que les entités, les esprits de mon père me réclament. Il dit, homme de Dieu, aidez-moi. Il dit, papa, je prêche l'évangile, je fais le monde entier, je parcours les nations, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me ramène. Il prêchait l'évangile, mais il avait l'esprit de son père. Regarde à ta vie. Et c'est une bonne occasion de partager cette vidéo pour que ton frère et ta soeur puissent se connecter, écouter, si tu veux, même le nom de quelqu'un. Regarde à ta vie, qui contrôle ta vie au fait. Regarde à ta vie. Il y a des esprits qui contrôlent ta vie. Les esprits de tes parents. Quand tu regardes à ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a la vie de ta mère. Tu regardes à ta vie, tu vas te rendre compte que la vie de ton père s'exprime au travers de tes faits et gestes. Et c'est quelque chose que tu n'as jamais combattu. Tu n'as jamais travaillé cette chose. Mais la chose est en toi. Elle te combat. Et tu sais toi-même que dans ta famille, il y a comme un mur. Personne n'arrive à traverser la ligne. La mère est venue, maman est venue, elle s'est arrêtée. Papa est venu, il s'est arrêté. La grande sœur est venue, elle s'est arrêtée. Le cadet, le dernier qui est venu, il s'est arrêté. Regarde cette bande de roulantes. Envoie-moi une note vocale. Papa, aide-moi. J'ai aidé plusieurs personnes. Des personnes qui étaient dans la même situation. Que le Seigneur a libéré. Pourquoi pas toi? Les amis, je vous parle là. Nous vivons sur une terre compliquée. Ce monde-là est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu me diras, non, prophète, j'ai fait des prières de délivrance. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Et je m'aimerais te dire, chaque homme de Dieu a sa grâce. Tu peux commencer avec un homme de Dieu. C'est que je suis capable de faire. Ton pasteur n'est pas capable de le faire. Et c'est que ton pasteur est capable de faire, je ne suis pas capable de le faire. Parce que chacun de nous a reçu une mesure de grâce. Moi, je viens avec ma grâce. Je viens avec ce que Dieu m'a donné. Je priais pour une dame qui m'a dit, prophète Aoulaou. Dieu merci, homme de Dieu. Vous avez prié pour moi, j'étais stérile. Je viens de mettre au monde une très belle petite fille. Je dis, ma fille, c'est que tu as expérimenté. Moi-même, je l'ai également expérimenté. Parce qu'on avait déclaré à ma femme qu'elle ne fera jamais d'enfant.
Et je vais vous dire la vérité, avant que je n'épouse cette femme, je le regarde dans les yeux, je dis, madame, quand je regarde tes yeux, tu es une femme stérile. Elle a commencé à pleurer. Mais qui t'a révélé ça? Et je me souviens même le jour de mon mariage, les parents commençaient à murmurer. Ils disent, on épouse une femme qui ne va même pas faire d'enfant. Vous comprenez de quoi je parle? Mais je persévérais. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Il m'a béni. C'est-à-dire que quand tu regardes mon visage et que tu dis le prophète Aoulaou est maudit, c'est faux. Tu es un menteur. Je suis béni. Non seulement Dieu m'a donné des enfants, mais il m'a également accordé des jumelles. On appelle ça la double capacité. Et la Bible dit, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Frère, je sais de quoi je parle. Je ne te prêche pas des parents, je te prêche mon vécu. Les gens ont dit, il n'aura jamais d'enfant. Aujourd'hui, j'ai 5. My goodness. Si ce n'est pas la bénédiction, donnez notre nom à ça. Si 5 enfants, ce n'est pas la bénédiction, donnez un autre nom. Parce qu'il y a des spécialistes en nom, d'accord, ils font des enfants, d'accord. Mais si ce n'est pas la bénédiction, c'est quoi? Parce que les enfants, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Quand Dieu te gratifie, oh my God, vous ne comprenez pas de quoi je parle, les amis. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de remettre les pendules à l'heure. Dieu est capable de suer tes larmes. Dieu est capable de donner une expression à ta vie. Ce soir, je suis venu te dire, c'est possible de changer de vie. C'est possible d'expérimenter la puissance. Regarde cette bande de roulantes, tu verras le numéro du prophète. Appelle-moi, même en privé. Je ne peux pas tout dire ici. Dis, homme de Dieu, je vous ai écouté. J'écoute le message. Je veux quelque chose. Aidez-moi, priez. S'il faut faire un travail spirituel, je m'ouvre à ce travail. Je ne suis pas quelqu'un qui demande de l'argent aux gens. Non, 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 non. Je ne fais pas les conneries là. Je prie pour les gens. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je dis aux gens, si vous avez le désir de faire du bien au prophète, faites-le de manière naturelle. Mais je ne te dirai jamais, donne-moi tant pour prier pour toi. Je ne fais pas les conneries. Ces gens de conneries, je ne fais pas. Mais je crois en vous. Je suis convaincu que vous n'êtes pas venu sur cette terre des vivants pour accompagner quelqu'un. Vous êtes venu pour manifester Dieu. Et vous allez le manifester. Vous allez manifester la gloire. Quand les gens vont regarder à vos vies, ils changeront d'avis à votre sujet. Parce que vous qui me regardez maintenant, vous êtes des hommes de valeur, des femmes de valeur. Vous avez un potentiel. Vous n'êtes pas encore fini. Dieu est avec vous. Oh, tu me diras, prophète Aoulaou, j'ai péché. Mais qui n'a pas péché? L'homme qui te parle a péché. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Et quand tu pêches, ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi de Dieu. Qui a la prétention de lever la main pour dire, je n'ai jamais péché. Celui qui se moque de ton péché, en réalité, c'est parce que son péché n'a jamais été révélé. Le jour où Dieu révèle son péché, tu vas te rendre compte que tu es meilleur même que cette personne. Mon frère, je te prêche mon vécu. Tu as de la valeur. Mon ministère est combattu parce que j'encourage beaucoup de gens. Quand vous regardez mon ministère, regardez le logo. Regardez, je vais me mettre ici. Regardez le logo. Ministère prophétique porteur d'espoir. Regardez le logo. Regardez ce logo. Ce logo. Regardez. Ministère prophétique porteur d'espoir. Regardez ce logo. Ministère prophétique porteur d'espoir. Pourquoi ce ministère est combattu? Mais je vous dis la vérité. Le diable ne supporte pas les gens qui encouragent les gens. Et regardez ce ministère. Ministère prophétique porteur d'espoir. Pourquoi je prêche l'espoir? Je subis. J'ai vécu. Je suis un enfant que Dieu est parti prendre dans la poubelle. Il a dit à David, je t'ai pris derrière les moutons, j'ai fait de toi chef de mon peuple. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le plus saint. Non, loin de là. Mais ce qui fait ma force, c'est ma capacité à être vrai. Et quand je prêche avec le cœur. Je ne veux pas vous donner des grandes révélations pour vous faire rêver. Non, je prêche le vécu. Et quand tu m'écoutes, tu comprends que tu peux réussir. J'aime encourager. Regardez ce ministère. Ministère prophétique porteur d'espoir. Ministère prophétique porteur d'espoir. Ministère prophétique porteur d'espoir. Ministère prophétique porteur d'espoir. Pourquoi l'espoir? Parce que l'espoir fait vivre. Le désespoir fait mourir. Et c'est le message que je vous prêche.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne pleurez pas. Dieu est capable de changer votre vie. Je vous donne ma propre subsistance. Et je suis disposé à vous aider. Je suis disposé à vous aider. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Est-ce que ton mari est parti? Est-ce que ta femme est partie? Est-ce que financièrement tu es au sol? Est-ce que tu as besoin qu'on signe ton papier? Pour les gens qui vivent en Europe, peut-être que tu n'as pas de papier. Tu pleures chez toi. Peut-être que ton mari dort dehors. Peut-être que tu es malade. Tu as pleuré, tu as dit, Seigneur, guéris-moi. Et peut-être que tu es paralysé. Peut-être que tu as un problème au niveau de ton sang, au niveau de tes nerfs. Laisse-moi te dire, je t'en supplie, écoute-moi. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Je te donne ma propre subsistance. Le Dieu qui m'a soutenu, le Dieu qui m'a fortifié, le Dieu qui m'a encouragé, le Dieu qui a essuyé mes larmes est capable d'essuyer tes larmes. Je te parle avec mon cœur, c'est possible. Ne doute jamais de Dieu. J'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, comment influencer les nations? Comment influencer cette France? Ouvre mon entendement. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, fils, je suis plus grand que ton problème. Et c'est le message que je te donne. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta situation. Dieu est plus grand que ce que tu traverses. Dieu s'en fout de tes péchés. Il veut ton cœur. Et quand tu es sur le chemin du changement, ne regarde pas aux gens. Les gens pourront tout dire. Les gens vont t'humilier. Ils vont te rejeter. Ils vont te mettre des étiquettes dessus. Concentre-toi. Parce que l'homme qui parle de toi, lui-même, il combat ses propres péchés. Je vous donne ma propre subsistance. Les amis, soyez forts. La vie te donnera des coups. Mais ne lâche jamais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Vous avez pris des coups de la vie. Vous avez subi. Parfois vous pleurez. Parfois vous vous lamentez. Les larmes coulent du long de vos joues. Et vous vous posez la question, Seigneur, jusqu'à quand je vais souffrir? Mais Dieu a un projet, il a un plan. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Les amis, prenez ça de moi. Prenez ça de moi. Je vous en supplie, vous avez de la valeur. Ne laissez personne vous dire le contraire de ce que vous êtes. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous piétiner. Ne laissez personne vous humilier. Ne laissez personne remettre en cause votre relation avec Dieu, votre relation avec votre Dieu. Oh, je vous parle avec mon cœur ce soir. Regarde cette bande déroulante. Envoie-moi une note vocale, homme de Dieu. Je vais faire ce travail. Je veux que Dieu m'aide. Je vais être libéré. Les amis, je suis convaincu qu'il y a des êtres spirituels qui combattent nos vies. Il y a des gens qui combattent nos destinées. Il y a des gens qui combattent notre avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que toi, tu te bats pour réussir, il y a des gens qui se battent sur le plan spirituel pour t'écraser. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, mon fils, la plus grande bénédiction que je peux donner à un homme, c'est la loi de la connexion. Il dit, quand je veux changer la vie d'un homme, je connecte cette personne à une autre personne. Et quand le diable sait que cet homme-là doit t'amener quelque part, il va te défocaliser de la personne. Faites attention. Quand tu demandes à Dieu un miracle, il te donnera une connexion. Tu n'as pas compris. Quand tu demandes à Dieu un miracle, il te donnera une instruction. Il te donnera une connexion. Parce que la bénédiction de Dieu se trouve dans la vie d'un homme. La bénédiction de Dieu ne vient pas de manière spectaculaire. Non. La bénédiction de Dieu vient au travers d'un homme. Quand Dieu veut te bénir, il va te connecter à une personne. Faites attention. Quand Dieu veut te bénir, il te connecte à une personne. Quand le diable veut te détruire, il te connecte à une autre personne. Nous vivons dans une ère, l'ère des grandes connexions. Fais attention. Frère, quand tu demandes à Dieu un miracle, il t'enverra une personne. Il ne viendra pas dans ta chambre pour te dire, je suis l'Éternel ton Dieu, j'ai entendu tes prières, voici tant d'euros. Jamais. Il va te connecter à quelqu'un qui a des euros. La bénédiction de Dieu se cache dans une personne. Faites attention, les amis.
Et quand tu comprends ça, ton regard change. Quand tu comprends ça, tu commences à être gentil. Parce que tu ne sais pas la personne que Dieu va utiliser pour te propulser. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas maudire quelqu'un. Tu ne peux pas te rejeter les gens. Tu es obligé d'être gentil. Tu es obligé d'aimer les gens. Tu ne sais pas par qui Dieu passera pour te positionner. Quand tu demandes à Dieu un miracle, il te donnera une instruction. Et ta capacité à obéir à l'instruction t'amènera dans le miracle. Quand tu demandes à Dieu un miracle, il va te connecter à une personne. Aigle. Quand tu demandes à Dieu un miracle, il te connecte. Et il y a beaucoup de femmes comme ça. Vous avez raté le temps de votre visitation. Il y a des gens qui sont rentrés dans votre vie. Il y a des gens qui sont rentrés dans vos vies. Vous avez rejeté ces personnes parce que vous n'étiez pas préparés. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants, quand la préparation rencontre l'opportunité, le miracle s'est produit. Combien de personnes ont été connectées aux bonnes personnes, mais à cause du niveau de maturité, de l'immaturité, vous avez chassé ces personnes. Or, tu ne sais pas que cette personne détenait la chose qui pouvait te stabiliser. Ah, les amis, je vous donne ma propre subsistance. Quand tu demandes à Dieu un miracle, il te donnera une connexion. Ta capacité à obéir aux instructions et à la connexion t'introduit dans le miracle. Dieu ne bénit pas en l'air, en l'air. Un jour, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, bénis-moi. Dieu m'a dit, je ne peux pas te bénir en l'air comme ça. Il dit, je suis comme un Boeing. Et il me dit, mon fils, aucun Boeing ne peut atterrir dans une forêt. Montre-moi la piste d'atterrissage et je vais descendre dans ta vie. Et Dieu m'a dit, la piste d'atterrissage, c'est l'activité que tu fais. Une femme qui vend les bananes, qui vend les gâteaux. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, il ne te bénit pas sans projet. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, il bénit ton projet. Et il sait que derrière la bénédiction qu'il relâche sur ton projet, c'est sur toi qu'il relâche la bénédiction. Donc Dieu ne bénit pas l'homme pour l'homme, il bénit le projet de l'homme parce qu'il sait que tu as attaché au projet. Aucun Boeing ne peut atterrir dans une forêt. Le Boeing atterrit dans une piste d'atterrissage. Où est ta piste d'atterrissage? Les bananes, c'est ta piste d'atterrissage. Les tresses que tu fais, c'est une piste d'atterrissage. Les gâteaux que tu vends, c'est une piste d'atterrissage. Le ministère que tu as, c'est une piste d'atterrissage. Dieu ne bénit pas en l'air. Dieu bénit au travers de quelque chose. Et j'ai tenté de prier, Seigneur, bénis-moi. Et quand je compris ça, j'ai dit, Seigneur, merci. À partir d'aujourd'hui, je ne serai pas cet homme de Dieu qui va prêcher. Je vais ouvrir des entreprises, je vais ouvrir des structures, je vais créer des systèmes, je vais vendre des choses, je vais organiser ma vie. Je refuse d'être pauvre. Je refuse que mes enfants puissent quémander. J'ai toujours eu cette rage-là de voir mes enfants. Je n'ai jamais accepté que mon fils et ma fille puissent quémander son père. C'est ce qui fait du prophète Steve Aoulaou, c'est qu'il est. Frère, il faut avoir un bon, faut pas avoir une mauvaise mentalité, il faut avoir une bonne mentalité. Tu comprends de quoi je parle? Te battre pour tes enfants, pour ton futur, et te dire, tant que je n'ai pas atteint ça, je ne vais pas dormir. Il faut que quelque chose se passe. Aucun Boeing n'atterrit dans une forêt. Où est la piste d'atterrissage? Et c'est ce que je te pose comme question ce soir. Où est ta piste d'atterrissage? Tu veux que Dieu te bénisse? Où est la piste d'atterrissage? Seigneur, bénis-moi. Mon fils, où est la piste d'atterrissage? Ma fille, où est la piste d'atterrissage? Dieu ne te bénit pas comme ça. Il veut la piste. Et la piste d'atterrissage, c'est ce que tu fais. Ce soir, réfléchis à ce que je suis en train de te dire. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire, votre vie est combattue. Et le combat n'est pas naturel. Le combat est spirituel. Il y a quelqu'un qui combat ta vie. Il y a quelqu'un qui combat tes enfants. Il y a quelqu'un qui combat tes activités. Il y a quelqu'un qui combat ton bonheur. Pendant que tu te bats pour réussir, quelqu'un d'autre dit, cet homme-là, je ne l'aime pas. Savez-vous qu'il y a des personnes qui m'écoutent mais qui ne m'aiment pas? Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont là, qui suivent mes vidéos, mais ils n'osent même pas rentrer dans la vidéo, de peur que les gens ne sachent qu'il est connecté et qu'ils suivent le prophète. Pourquoi? Parce qu'il m'a calomnié, il m'a critiqué. Donc, ils bénéficient de mon message, mais ils n'entrent pas dans la vidéo. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mon fils, le nombre de personnes qui te suivent sans rentrer dans la vidéo sont plus nombreux que ceux qui te suivent
qui rentrent dans la vidéo. Et j'ai compris, voilà pourquoi je n'ai pas de problème avec les connexions. Il y a 60 personnes, je suis à l'aise. Il y a 100 personnes, je suis à l'aise. Il y a 40 personnes, je suis à l'aise. Je ne suis pas la quantité, je suis la qualité. La personne qui va saisir le message et qui va changer sa vie. Les amis, je vous prêche avec le cœur. Oh, s'il était possible de vous donner ma foi, je l'aurais fait. Je vous donne ma subsistance. Comment expliquer qu'un homme qui vient dans une terre étrangère, mais qui arrive à réussir? Au Gabon, j'ai démontré. Je n'ai plus rien à démontrer. J'ai fini avec tout ça. Rempli les stades au Gabon, je remplis. Je n'ai rien à prouver. Je vous parle avec le cœur. Vous voulez réussir? Vous voulez réussir? Vérifie qu'il manipule ta vie sur le plan spirituel. Qui manipule ta vie? Aujourd'hui, ce qui passionne mon cœur, c'est stabiliser ma famille, voir cette famille grandir, montrer à Dieu que j'ai fait quelque chose. Parce que le jour où je vais mourir, aucune brebis, aucun homme ne viendra nulle part pour dire, on connaissait qui est prophète Aoula ou on va vous aider. Personne. Je donnais de l'argent à l'église. Tout ce que je gagnais, je mettais dans l'église. Les personnes même que j'ai aidées, c'est les mêmes personnes qui m'ont rejeté, qui m'ont insulté, qui m'ont traité les faux. Ce n'est pas grave. C'est la vie. Je vous donne ma subsistance, les amis. Vous voulez réussir? Vous allez prendre des coups. Vous voulez réussir? Vous serez humilié. Vous voulez réussir? On va vous piétiner. Vous voulez réussir? Le gars qui mange avec toi va t'humilier. Jésus a dit, celui qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. Et je te pose la question, qui a livré Jésus? C'était Judas. Car Judas, c'est celui qui mange avec toi. Judas, c'est celui qui est là avec toi. Judas, c'est celui qui te finance même les projets. Fais attention. Je vous parle par espérance. Je vous parle avec le cœur. La vie te donnera des cours. La vie te donnera des cours. Je n'ai plus rien à prouver au Gabon. Je remplis les stades au Gabon. Tout ce que je gagnais comme argent, je le mettais dans l'église. Il fallait montrer aux gens que tu es grand prophète. Ça m'a mené où? Nulle part. Je l'ai fait pour Dieu. Je ne regrette pas. Pour vous dire qu'en réalité, l'homme est méchant et mauvais. Les mêmes personnes qui ont bénéficié des services du prophète, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui disent, qui est prophète Steve Abreu? C'est rigolo. Des amis à qui j'ai aidé, j'ai payé les fournitures, j'ai aidé, j'ai soutenu, j'ai donné comment équilibrer le ministère. Les mêmes personnes se sont levées contre moi. Vous connaissez qui est l'homme? Ce n'est pas un petit prophète qui parle, hein? Un homme d'expérience qui parle. Je comprends maintenant la parole où la Bible dit que celui qui veut prendre soin de l'église doit prendre soin de sa famille. Parce qu'en réalité, la référence, c'est la famille. Combien de fois j'ai dépensé pour l'église? Je ne regrette rien. Je vous dis seulement, tout simplement pour vous dire, si vous êtes sur cette terre des vivants, vous allez être combattus, même par vos amis, par vos frères, par vos sœurs, même par des pasteurs. Les mêmes pasteurs qui sont venus dans mon église, des personnes que j'ai invitées, que je donnais des millions. Le pasteur le moins béni dans mon ministère, quand il venait prêcher, c'était combien? C'était 1 million. Le plus béni, c'était les 6 millions, 7 millions. J'ai donné aux gens comme ça. Il vient prêcher 4-6 jours, je dis voilà, 4 millions, que Dieu te bénisse. Pensant que la personne va le refaire, va me redonner ce que je donnais. Rien du tout. C'est les mêmes qui disent, il est parti en France, il va échouer. La vie te donnera des coups. Je vous donne ma subsistance. Qui ne connaît pas prophète Aoula au Gabon? Mon cœur est grand comme ça. Mon cœur est grand comme ça. Mon cœur est grand comme ça. J'achetais un terrain au Gabon. Je voulais acheter un terrain de 40 millions. Je donnais au monsieur 10 millions. L'église n'a pas pu, on n'a pas pu acheter le terrain, c'était énorme. Avec toutes les difficultés que j'ai reçues, les persécutions, je n'ai pas pu achever. Et si je vous disais jusqu'à maintenant, je n'ai pas revendiqué les 10 millions au monsieur. Pourquoi? Parce que le monsieur nous a donné du temps pour chercher l'argent, pour compléter, on n'a pas pu. Je dis au monsieur, quand tu auras le temps et quand tu auras la possibilité de remettre cet argent, tu donneras. Et j'ai mis le monsieur en contact avec l'assemblée, avec mes pasteurs de Libreville. Et ce monsieur ne m'a jamais appelé pour dire, prophète, je te rends cet argent. J'ai dit à l'église, nous avons cotisé, l'argent revient à l'église. Et moi-même, j'ai donné 5 millions. L'église a complété les 10 millions. Moi-même, personnellement, j'ai donné 5 millions. Ces 5 millions, je peux mettre ça dans la vie de mes enfants. Je suis venu en France par la foi, persécuté, opprimé par tous, tout le monde, par la foi. Je suis un homme de foi. Je n'ai jamais abandonné.
Et même quand j'ai appris les gens dire, il est venu avec... Connectez-vous. Quand j'ai appris, les gens dire, il est venu avec tant, je ris. Parce que quand tu connais qui tu es, frère, j'ai laissé tout. J'ai laissé tout. Le ministère te donnera des coups. Mais si tu n'es pas un homme de vision, tu abandonneras ta vie. Je vous prêche avec le cœur. Je vous prêche avec le cœur. La vie n'est pas facile, les amis. Quand je suis venu ici en Europe, c'était trop compliqué. Mais je n'ai jamais douté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, tout le monde peut parler mal de vous. Mais la souveraineté de Dieu est au-dessus de tout. J'ai toujours su que Dieu est capable de frayer un chemin. Quand je suis venu en Europe, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je travaille tranquillement. J'ai des appareils de la haute, de la dernière génération. Des choses que je n'espérais pas. Dieu me fait la grâce d'avoir un véhicule dans une terre étrangère. Sans église, les amis. On appelle ça la faveur de Dieu. Quand Dieu est avec toi, je n'ai jamais douté de Dieu. Toutes les personnes qui ont parlé mal de moi, c'est des personnes qui ont mangé dans mes mains. Quand quelqu'un te parle du prophète Steve, pose la question à la personne. Quel était tes rapports avec le prophète? Parfois, c'est des personnes qui voulaient de moi. Ce n'est pas un mauvais garçon. C'est quand même un enfant, un homme de Dieu mignon. Hein. Il y a d'autres qui veulent de toi. Il y a d'autres qui ont des projets. Et à cause du fait peut-être que tu n'as pas cédé, il faut qu'on le détruise. Il faut qu'on l'écrase. Il faut qu'on démontre au monde entier qu'il n'est rien. Quelle est la chose qui m'a permis de résister? La foi. Et c'est cette passion, cette chose qui m'amène toujours à croire. Frère, la vie te donnera le coup. Mais si tu n'as pas un homme de vision, tu vas te déshabiller et tu vas jeter, tu vas fuir. Fais attention. Ce soir, je suis venu vous parler avec mon cœur. Que le Seigneur vous comble ce soir. Que le Seigneur t'amène à comprendre ce message. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Oh, si tu savais les gens qui veulent te faire du mal. Si tu savais les gens qui veulent te faire du mal. J'ai même des personnes qui sont rentrées pendant que je prêche avec vous comme ça. Il y a des personnes qui prennent le nom des gens et qui rentrent en inbox et me disent non, maman, n'écoute plus le prophète Aoulaou. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens en fait? Mais je me pose des questions. Je vous ai fait quoi? Je n'ai pas pris vos femmes. Je n'ai pas pris votre argent. Vous me voulez quoi? Il y a des gens qui rentrent en inbox pour dire il ne faut plus écouter le prophète Aoulaou. Ce n'est pas un homme de Dieu. J'ai une dame qui m'écoutait et dit homme de Dieu, je ne vous connaissais pas. Je suis rentré dans votre live. Vous avez prié pour moi. Ma vie a changé. Homme de Dieu, je suis béni. Vous avez prophétisé. J'ai eu un travail. Vous avez prophétisé. Je viens de me marier. Je vous ai cherché, homme de Dieu. Vous avez changé de numéro. J'ai envie de vous faire du bien. Elle dit, prophète, avant de vous faire du bien, je suis parti voir mon pasteur. Mon pasteur a dit, ne fais pas du bien à cet homme. Et je pose la question à mon pasteur, tu reproches cet homme de Dieu. Tu reproches au prophète Aoulaou de quoi? Il dit rien, mais je n'aime pas sa tête. Et la dame dit, mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas sa tête que je ne peux pas le bénir. Regardez le niveau de sorcellerie. C'est-à-dire, moi-même, je m'assois. Je m'assois. Je m'assois, j'ai dit Dieu, j'ai fait quoi aux gens? Voilà un pasteur qui ne me connaît pas. C'est ce qui explique que depuis que je suis arrivé ici, oh, Dieu seul sait. Combien de pasteurs veulent que je prêche dans leur église? Ils sont nombreux comme ça. Chaque jour, je reçois des appels. Homme de Dieu, je veux que tu prêches chez moi. Je dis, ce n'est pas encore le temps. Dieu ne m'a pas demandé de prêcher chez les gens. Pour le moment, je suis venu en France, je dois m'occuper de ma famille. Homme de Dieu, je veux que tu viennes. Je dis, Dieu ne m'a pas dit. Oh, je pouvais faire comme tout le monde. Je prêche ici, je monte tes images. Dieu n'a pas permis ça. Je suis dans mon coin. Personne, aucun Français ne va dire ici, aucun Africain ne va dire ici en France qu'il a vu le prophète Aoulaou s'est baladé dans Paris. S'est baladé dans Bordeaux. On ne me voit pas. Je suis chez moi. Pourquoi? Quand tu as eu les coups dans la vie, il faut apprendre à te ressaisir. Quand tu as eu les coups dans ta vie, il faut apprendre à te cacher. Quand tu as eu les coups dans ta vie, il faut apprendre à te cacher. Je suis caché. Je suis caché.
Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour dire à ta brebis de ne pas me bénir? Le pasteur dit à sa collaboratrice, je n'aime pas sa tête. C'est tout? Oui, je n'aime pas sa tête. Il dit, mais malheureusement, tu n'aimes pas sa tête, mais moi, il a fait quelque chose dans ma vie. Il m'a aidé. Dans le moment difficile, je suis tombé sur son live. Et Dieu me pousse à bénir cet homme. Elle me l'a dit. Elle dit, prophète, je vais vous bénir. Vous êtes un homme bien. Regardez la méchanceté des hommes. Combien de personnes ont développé les choses quand je suis venu ici en France? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans mes oreilles? Quand on ne comprend pas, parce que l'homme a l'enquête de l'information, vous comprenez? C'est ce qui explique que même quand mon épouse est tombée enceinte, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé. Il y a des gens qui se sont fâchés. Mais comment sa femme est enceinte? On n'est pas au courant. Vous voulez que je vous dise quoi? Que ma femme a 1 mois de grossesse, 2 mois de grossesse, 3 mois de grossesse, 4 mois de grossesse. J'ai fait les rapports. Mais c'est la folie ou quoi? C'est-à-dire qu'un homme de Dieu n'a plus le droit d'avoir une vie privée. Tout ce qu'il fait, il doit dire. Voilà pourquoi Dieu m'a dit 2021, tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Bénis les gens. Mais tout ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, les projets que je te demande de faire ici en France, tu ne parles pas. Les gens verront tout simplement. Combien de personnes se sont fâchées? J'ai vu un pasteur qui m'a appelé. Oh, professeur, je ne suis pas d'accord. Je dis que tu n'es pas d'accord, pourquoi? Oh, ta femme est enceinte, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant, pourquoi? Tu n'es pas un frère. Il fallait nous dire que maman était enceinte. Je dis, mon frère, c'est un problème. Donc, je suis obligé de te dire, donc, je te dis, quand je suis avec ma femme, je dis que je suis avec ma femme. Seigneur Jésus. Regardez le niveau de sorcellerie. Il se fâche parce que je ne lui ai pas appelé. Je n'ai pas appelé le frère. Je n'ai pas informé à tout le monde. Parce que je n'ai pas informé mon frère que la soeur est enceinte. Il fallait que je l'informe. Comme celui, le mari maintenant. Que Dieu nous aide. Malheureusement, on vit dans cette société. Parce qu'il y a des gens qui veulent les informations. Combien de personnes sont rentrées en Igbo? J'ai des enfants qui m'appellent. Ils disent, prophète, il y a des gens qui m'appellent. Oh, ne suis plus le prophète Aoulaou. Viens suivre mes lives. Il ne faut pas suivre ces lives. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Tu sais le sacrifice que je fais. Tu sais combien de personnes, combien de personnes sont soutenues par mon ministère? Tu sais combien de fois je prie pour des personnes en privé? Tu sais le travail que j'abats? J'ai des enfants qui m'appellent de par le monde. Du homme de Dieu, j'ai des problèmes, aide-moi. Je dis, fais ça. Je prends 1 heure, 2 heures. Je coûte les gens au téléphone. Toi, tu peux faire ça. Il ne faut plus écouter le prophète Aoulaou. Parce que toi, tu es qui? Tu es Dieu. Sorcellerie. Vous voyez la sorcellerie? Mais ce n'est pas grave. C'est la vie, les amis. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais je suis touché quand je regarde ces choses. J'ai même un pasteur qui a dit, le prophète Aoulaou est venu en France. Il va échouer ici. Il n'aura rien ici. Toi, tu es Dieu. Et quand je vois ça, je dis, man, God, mais l'homme est méchant et mauvais. Ainsi va la vie, les amis. Ce soir, juste vous dire que si je supportais tout ça, c'est pour vous dire que, regardez. C'est à cause de ce ministère. Ministère prophétique porteur d'espoir. Ça, c'est l'espoir qui me fait vivre. Ça là, ce ministère-là. Regardez ce ministère, regardez. Ce ministère-là me fait vivre. Ministère prophétique porteur d'espoir. L'espoir fait vivre. Le désespoir faut mourir. C'est ça là qui me donne la force d'avancer. Ministère prophétique porteur d'espoir. Je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais reculé. J'ai toujours cru que Dieu est capable de faire. Je ne dis pas que je suis le plus saint, non. Mais Dieu m'a donné un cœur. Je sais aimer les gens. Et j'aimerais vous dire, je vous aime. Je ne viens pas ici pour de l'argent. Je viens ici pour vous. Parce que vous savez, on reçoit les coups chaque jour. Et on a besoin des gens qui nous encouragent. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, j'ai voulu parler avec mon cœur. Je voulais vous encourager. Je voulais vous dire, je vous aime. Je voulais vous dire, je viens avec le cœur. Je viens pour vous aider. Je viens pour vous soutenir. Je viens pour parler à vos vies. Je viens pour essayer de répondre par la grâce prophétique que Dieu a déposée dans ma vie. Essayez de vous aider. Que Dieu vous garde, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous console. Pour toutes les personnes qui veulent faire un travail spirituel, regardez cette bande de roulante, vous allez voir le numéro du prophète. Appelez, on va prier ensemble. Mais à tous mes abonnés, ne soyez pas distants, restez focalisés.
L'homme est méchant et mauvais. Celui qui a trahi Jésus, c'était Judas. Combien de personnes rentrent en inbox pour vous décourager, pour que vous ne puissiez pas écouter le prophète Aoulaou? Il y a même des personnes qui ont dit le prophète Aoulaou a divorcé quand ils ne voyaient plus le pasteur Grâce. Ils ont dit, il a divorcé. Comment autant d'acharnement sur un homme? Comment autant d'attaques sur un homme? L'esprit de jalousie. Parce que les gens ne supportent pas de voir quelqu'un briller. Ils ne supportent pas. Il y a des gens qui ont la haine dans les cœurs. Et même parfois, quand j'ai fait des vidéos comme ça, quand ils voient que c'est propre, c'est joli, mais pourquoi il a des vidéos comme ça? Pourquoi il a un Facebook professionnel? Pourquoi c'est propre comme ça? Ils sont la colère. Et il y a des gens qui veulent tomber même. Il y a d'autres qui font des crises cardiaques. Mais calmez-vous. Vous ne pouvez pas contenir la destinée d'un homme. Pour vous dire que si je suis attaqué, les amis, le diable va chercher aussi à vous attaquer. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes connectées. Vous vivez les mêmes choses dans vos vies, dans votre environnement. Mais tenez bon, parce que Dieu est avec vous. Ce soir, je vous aime. Je vous aime, les amis. Je vous aime. Beaucoup de courage. Essuyez vos larmes. Dieu est fidèle. Je vous aime. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. On ne jette pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Tenez bon. N'abandonnez jamais. Tout ce que je traverse comme épreuve, je n'ai jamais abandonné. À vous, je vous dis, n'abandonnez pas. Au bout de ce tunnel, il y a un grand miracle qui vous attend. Et je sais que Dieu va vous visiter. Et il fera des grandes choses pour vous. Que Dieu vous garde. Je vous aime. Je vous aime. Beaucoup de courage, n'abandonnez pas. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h. 11h, nous allons voir autre chose. Mais ce soir, j'aimerais m'arrêter là et vous dire, je vous aime. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et que la grâce de Dieu soit sur vous. Beaucoup de courage. Merci à Blanche, merci à Maman Olga, merci à tous mes enfants spirituels. Merci Andrea, merci pour votre soutien. Vous faites ma joie. Merci. 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 Que Dieu vous garde. Je vous aime. Je vous aime. Bonne soirée à vous et je prie vraiment que cette soirée soit une soirée de restauration et de bénédiction pour vous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Grâce qui me soutient, voilà, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Je vous aime. Toutes ces personnes connectées. Merci encore. Que Dieu vous garde. Ne baissez jamais les bras. Voilà, je vous aime et je vous souhaite une très, très belle nuit. Merci à Reine Esther. Merci à vous. Merci Reine Esther. Merci. Maman Blanche, merci. Merci. Je vous aime. Beaucoup de courage. Clarisse, merci. Tassiana, merci pour ton soutien. Lynn, je vous aime de tout mon cœur. Merci pour vous. Merci à vous, je vais dire merci à vous. Merci pour votre soutien. Merci de croire à mon ministère. Kimélia, toujours fidèle. Merci de croire à mon ministère. À tout le monde, je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Julie, tout le monde, je vous aime. Prenez soin de vous. Christelle, merci. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Pamela, les autres. Voilà, je vous souhaite une très, très, très belle nuit. Bonne nuit à tous et à demain. Je voulais parler avec mon cœur et je pense que vous avez été bénis. C'est important de donner ce genre de choses pour que tout le monde comprenne. Voilà, donc prenez soin de vous. Je vous aime et à demain. Demain, 11h. J'espère que vous avez été bénis. C'est toujours important de partager le témoignage pour que tout le monde comprenne. Voilà, nous vivons aussi des choses. Nous sommes attaqués à notre niveau et c'est important. Pas tout le monde, c'est important d'en parler. Voilà, que Dieu vous garde et je vous souhaite une très, très, très belle nuit. Que Dieu vous bénisse. Rosie, merci. Clarisse, merci. Merci pour tout. Que Dieu vous garde. Maman Olga, merci. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Bonne nuit à tous et à demain. Merci beaucoup. Peace. Je vous aime. À 11h. Merci. Peace.